Eh bien, yo, salut à tous les amis, c'est Barsatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. C'est tout simple, comme d'habitude je vais vous présenter 4 actualités sur le FC Barcelone, dont je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et je t'invite aussi également à t'abonner parce qu'on a un nouvel objectif, c'est les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Oui, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc je te fais confiance. En plus les gars, on va pas se mentir, ça prend que 2 secondes et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et aussi juste dernière petite chose avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas, la vidéo sponsorisée par Imisut, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors vous dire que ce sont des vrais maillots, ça serait vous mentir. Oui, ce sont des répliques, mais c'est qui sont quand même bien faits. Et en plus les gars, ils sont à des prix abordables parce que vous le savez, les maillots authentiques des clubs ont vachement augmenté. Donc là vous pouvez avoir des beaux maillots de qualité pour seulement une trentaine d'euros. En plus les gars, vous avez un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc si tu veux un magnifique maillot de la part de chez Inisfou, je te mets le lien dans la description. Les amis, vous le savez, le Barça va jouer son deuxième match de Liga à la maison ce dimanche. Et forcément, qui dit match, ben dit du coup composition probable. Et du coup, regardez la composition sur votre écran. Alors on peut constater Ter Stegen au goal, ensuite en centrale Alexandre Balde, Christensen, Koundé, Sergio Roberto. Ensuite au milieu on a De Jong, Oriol Romeu, Gundogan. Et en attaque Pedri, Lewandowski et Lamine Yamal. Alors peut-être que vous vous disiez pourquoi en centrale il n'y a pas Araujo les amis. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'est malheureusement blessé aujourd'hui. Et du coup les amis, ben voilà, on n'aura pas de Ronald Araujo, donc du coup c'est pour ça que on voit cette compo. Après la défense elle n'est pas si dégueulasse que ça. Bah oui, on a Roberto à droite, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. On n'a toujours pas Cancelo, mais une fois qu'on a Cancelo, je pense qu'on peut avoir quand même une équipe plutôt pas mal. Même si imaginons Araujo se reblesse, je trouve que si on a cette équipe et qu'on rajoute Cancelo à droite, je pense quand même la défense est plutôt pas mal. Même si c'est sûr que c'est mieux avec notre soldat, notre magnifique uruguayen monsieur Ronald Araujo. Donc du coup il est malheureusement blessé, donc du coup voici la compo pour le match de dimanche. Et oui, et du coup, oui, je vous ai appris forcément que Araujo a été blessé. Ça a été officialisé par le FC Barcelone qui a mis carrément un communiqué pour nous parler de cette info. Et du coup, on en sait un petit peu plus concernant le temps qu'on va devoir attendre pour revoir Ronald Araujo. Et c'est vrai que voilà quoi, c'est un petit peu dommage parce qu'on regarde sur ton écran, Araujo devrait être absent un mois les amis. Et oui, un mois les amis, c'est quand même assez énorme. C'est pas une petite blessure. Alors je peux pas vous dire le nom de la blessure les gars parce que je l'ai pas du tout retenu, mais c'est quand même une belle petite blessure qu'il a Ronald Araujo. Par contre une petite anecdote, depuis que Ronald Araujo a signé son contrat pro les amis, il s'est blessé déjà 13 fois les amis. Oui, c'est une info complètement dingue que j'ai vue sur Twitter, donc j'avais envie de vous la partager. Et du coup aussi l'objectif du Barça c'est de tout simplement les gars l'avoir pour le premier match de phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est généralement à peu près la semaine du 10-15 septembre les amis, la première journée. Donc du coup le Barça veut tout faire pour qu'il soit là lors de ce rendez-vous. Donc il reste encore quelques semaines. J'espère qu'en tout cas ça va aller mieux pour Ronald Araujo et qu'on l'aura tout simplement de retour très vite au sein du groupe. On va parler d'un joueur que je pense les gars, vous avez oublié qu'il est encore au Barça, qu'il est en train encore actuellement de s'entraîner au Barça, qu'il est même convoqué pour les matchs du Barça encore actuellement, alors que pourtant ça fait vraiment un bail qu'on l'a pas vu. Oui les gars, on va parler d'un latéral droit. Oui, je pense que vous voyez de qui je parle, de monsieur Serge Dest. Et du coup, il se dit des trucs par rapport à lui, est-ce qu'il va partir et tout. Bon, c'est sûr que le mieux c'est qu'il parte, parce que voilà quoi. Après, même si je vais pas vous mentir, moi je donnerais peut-être une petite chance. Mais vraiment une toute petite. Mais du coup regardez ce qui se dit, Dest est ouvert à un retour aux Pays-Bas, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il est arrivé en 2020-2021 il me semble. Oui c'est ça, ouais, 2020-2021 en provenance de l'Ajax Amsterdam. Il est venu quand forcément Ronald Koeman était au Barça et qui voulait un petit peu néerlandiser le Barça, je sais pas si on peut dire ça comme ça, en faisant venir des Luc de Jong, des Memphis Depay, des Serge Dest. Et je sais qu'il y avait un autre joueur des Pays-Bas qui devait venir, mais je sais plus qui, Wijnaldum, voilà aussi. Donc
Donc voilà, malheureusement les amis, on l'a pas vraiment vu au Barça, voire même pas du tout. Il a été prêté la saison dernière à l'AC Milan. Après, même pour la pré-saison, il me semble, moi puisque j'ai pas regardé l'intégralité de la pré-saison du Barça, il me semble qu'il a pas fait de très bonnes impressions. Donc le Barça veut s'en débarrasser, c'est normal. Donc du coup, voici un petit peu d'Est, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout simplement revenir aux Pays-Bas. Les gars, franchement, cette info, je m'y attendais pas. Je vous jure les gars, que en vrai, mais en vrai je sais pas, j'y crois pas, c'est tellement trop beau pour que ce soit vrai que c'est impossible à croire. Parce que les gars, contextualisation, vous le savez, Joao Félix veut venir au Barça, c'est son rêve depuis tout petit, il a dit en interview. D'ailleurs, il a été beaucoup critiqué par rapport à ses paroles, voilà, il y a eu une énorme polémique avec l'Atlético Madrid, mais bon bref, c'est pas du tout le sujet. Et du coup, les amis, on a des nouvelles concernant une potentielle arrivée de Joao Félix. Regardez sur votre écran, un prêt de Joao Félix pourrait coûter autour des 15 millions d'euros. Donc je sais pas si c'est 15 millions d'euros d'indemnité, je sais pas le dire, de transfert en gros, ou est-ce que c'est 15 millions d'euros en tout sur la saison avec les salaires et tout. Parce que les gars, si c'est vraiment 15 millions d'euros, comment ça s'appelle, j'arrive pas à le dire, le transfert, je trouve ça pas cher et c'est quand même très peu croyable. Parce que on va pas se mentir, je sais pas combien ils ont recruté Joao Félix, l'Atlético Madrid, beaucoup, même peut-être plus de 100 millions d'euros, je sais plus combien ils ont pris à Benfica, mais je sais que c'était un très gros investissement. Donc ça m'étonnerait que Joao Félix vienne au Barça pour seulement 15 millions d'euros. Où il y a peut-être un petit truc avec Ansu Fati, les gars. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un échange, un bail bizarre, parce que 15 millions d'euros pour Joao Félix, les gars, je sais pas vous, mais je trouve ça, cette affaire, très chelou. Notre gars, notre poteau Fabrizio Romano a parlé concernant notre ami Joao Cancelo et c'est une très bonne nouvelle. Merci d'exister Fabrizio Romano, merci, je t'aime mec. Regardez ce qu'il a dit. Les pourparlers entre Manchester City et le Barça pour Joao Cancelo progressent très bien et entrent dans une étape cruciale. Ce sera un accord de prêt avec une option d'achat. Les deux clubs se sont mis d'accord sur les frais, la répartition du salaire et le montant à l'achat. Donc en gros, les deux clubs se sont mis d'accord sur les trucs les plus principaux. Il reste juste des petits détails tout simplement à faire pour faire venir Joao Cancelo au Barça. Mais du coup les amis, on peut le dire quasiment, Joao Cancelo les gars va bel et bien signer au Barça. Et c'est une très bonne... franchement les gars, je suis trop content. En plus tout à l'heure je vous en avais parlé quand je vous avais montré la compo probable pour le match de Cadiz. Je vous avais dit que si on pourrait avoir un petit Cancelo et tout, ça serait vraiment incroyable et tout. Du coup ça pourrait être le cas. Bon, ça pourra pas être le cas, il ne va pas jouer contre Cadiz les gars, hein, je dis pas ça. Mais franchement s'il vient au Barça, on aura une défense de zinzin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi les gars, je suis comme un fou. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu comme d'habitude, un partage, tu partages à toute ta famille et surtout l'abonnement. Parce que oui les gars, je vais pas vous lâcher jusqu'à que j'ai les 30 000 abonnés. Donc si vous en avez marre de m'entendre 30 000, vous avez juste à vous abonner. Au moins plus vite on fait, mieux c'est. Donc du coup voilà les amis, merci en tout cas à tous ceux qui sont présents. N'oubliez pas, si vous voulez des beaux maillots de foot, pas que des maillots de foot, il y a aussi des maillots NBA, n'hésitez pas, inutile de lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle. Voilà, bien joué vidéo, tchuss.